Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, on démarre cet essai par une devinette. Savez-vous quelle est la Volkswagen la plus vendue dans le monde? La Golf peut-être? Eh bien non, c'est le Tiguan, le SUV milieu de gamme de Volkswagen qui en 2 générations a dépassé les 7,6 millions d'exemplaires. Normal donc que pour la 3e génération, Volkswagen ait choisi de conserver l'ADN du véhicule tout en le faisant évoluer en profondeur. Vous allez le voir, évolution au niveau du style, mais surtout évolution au niveau des mécaniques avec un hybride rechargeable disponible en 2 niveaux de puissance. Là, on a le modèle de base, mais avec une grosse batterie qui permet de dépasser normalement les 100 km d'autonomie en 100% électrique. L'évolution ne se fait pas au niveau de la taille, toujours 4,54 m de long. En revanche, les formes très carrées des générations précédentes ont disparu au profit de lignes plus arrondies. On le voit particulièrement au niveau du capot ici, avec des formes qui permettent d'améliorer le coefficient de pénétration dans l'air, puisque le CX passe de 0,33 à 0,28. Comme tous les nouveaux modèles Volkswagen, ce Tiguan hérite de la signature lumineuse des modèles de la marque maintenant, avec des feux LED et surtout le fameux bandeau qui va d'un feu à l'autre à l'avant. Ici, on n'a pas sur cette version le logo qui est illuminé. Éclairage LED qu'on retrouve à l'arrière et coffre sur cette version hybride rechargeable de 490 litres. C'est quand même assez généreux, d'autant qu'on a un petit espace pour ranger les câbles en dessous. Ce que vous voyez là, c'est le réservoir de carburant. Le Tiguan, on l'aime pour ça, hein. Un espace arrière généreux qui peut accueillir sans problème 3 adultes. Et puis, il y a ça. Le réglage des sièges arrière en 2 parties, coulissants. C'est d'autant plus remarquable que c'est rare sur les véhicules hybrides rechargeables. Si l'extérieur est tout en rondeur, c'est exactement l'inverse à l'intérieur, où les designers n'ont travaillé qu'avec une règle. Il paraît qu'ils avaient perdu leur compas. Bon, cela dit, c'est pas désagréable en termes de style, hein. On a face au conducteur un grand écran de 10,25 pouces qu'on peut paramétrer, je vais vous faire voir. Et puis le gros morceau, c'est ça, un écran de 15 pouces qui trône au-dessus du tableau de bord avec une interface totalement nouvelle. Retour aux touches tactiles chez Volkswagen sur tous les nouveaux modèles. Là, pour paramétrer, je vous ai dit, on peut paramétrer l'affichage des écrans. État de charge, tiens, on va voir si on est à 100%. 98%. Une nouveauté, le levier de vitesse dégage l'espace central. Il est désormais derrière le volant. On fait comme ça pour passer en drive, neutre, parc. Personnellement, je trouve le bandeau qui imite, alors je ne sais pas si ça doit imiter du carbone ou quoi que ce soit qui est sur le tableau de bord, un peu massif, mais la qualité des matériaux, des ajustements est plutôt bonne. Évidemment, quand on regarde aux endroits où les journalistes adorent regarder, c'est-à-dire les plastiques qui sont en bas, ça continue à gratter un petit peu, mais on est dans le standard Volkswagen, plutôt au-dessus, à mon sens, même du précédent Tiguan. Au centre, notre écran numérique extrêmement réactif, merci l'ID7, avec, bon, on va tout de suite aller virer les assistances à la conduite, voilà, qui vont nous embêter. Il faudra d'ailleurs qu'on fasse un sujet sur ça pour expliquer que ça sert à rien. Ce que partagent les constructeurs, c'est un comble quand même. Voyez. J'ai un peu changé d'avis sur la Golf. J'avais trouvé ces touches là, voyez, tactile, pas trop mal. En fait, à l'usage, on se rend compte que c'est moins bien qu'un bête bouton qu'on tourne, par exemple pour le volume de la radio. Cela dit, le bête bouton qu'on tourne, il est là. Il est juste génial parce qu'il ne fait pas que la radio, il fait tout un tas de choses. Vous pourrez paramétrer les modes de conduite du véhicule avec,
Ça, c'est vraiment une invention géniale. Un autre truc malin, c'est ça. On peut mettre son téléphone ici, hein, comme ça on arrive à le voir même s'il ne faut pas le regarder en conduisant, ou, regardez, et ça c'est génial, on peut le mettre en dessous. Là on peut mettre deux téléphones avec des chargeurs à induction. Des jantes de 17 pouces avec des pneus à flanc assez haut pour cette version, ce qui devrait offrir pas mal de confort. Sous le capot de ce Tiguan, la mécanique, on l'a déjà vu sous le capot de la Golf GTE qu'on a essayé il n'y a pas très longtemps. Il y a un petit peu plus de place pour arriver à caser d'une part ce moteur 4 cylindres essence 1,5 litre TSI qui offre la particularité d'avoir un turbo à géométrie variable, d'avoir une injection haute pression, de fonctionner sous cycle Miller. C'est un moteur qui a été optimisé, qui développe ici 150 chevaux. Il y a deux versions, 150 ou 177. Il est accouplé à une boîte on va dire automatique pour faire simple. En fait, c'est une boîte robotisée à 6 rapports qui intègre le moteur électrique. Un moteur électrique qui a progressé en puissance. Ces moteurs électriques synchrones à aimant permanent. Il a la particularité d'ailleurs d'être refroidi non plus par de l'eau comme avant, mais par l'huile de la boîte. Il faudra bien penser à faire les vidanges de la boîte de vitesse. Il y a d'ailleurs un filtre à huile spécifique sur la boîte de vitesse. Donc ce moteur électrique développe 116 chevaux. On a une puissance totale pour l'ensemble de 204 chevaux. Et pour alimenter le tout, c'est là le gros morceau en fait sur ce nouveau Tiguan, on a une batterie qui, dans le même volume que précédemment, offre une capacité nettement supérieure. On est à 19,7 kWh d'énergie, ce qui devrait permettre, comme je vous l'ai dit, de dépasser les 100 km. Voilà, un petit ralentisseur pour commencer. Tout ça pour vous parler du confort de la voiture, qui est excellent, puisque ce nouveau Tiguan, il hérite d'une plateforme de dernière génération qui lui permet d'embarquer lui aussi des suspensions de dernière génération, en particulier une suspension pilotée avec des amortisseurs à double valve. Donc on contrôle à la fois l'amortissement en compression et en détente. Un autre ralentisseur, vous allez voir, regardez, hop, je suis à 30 km/h, on n'a pratiquement pas été secoué avec les petits trous entre guillemets de 17 pouces. Eh bien c'est la première vraie qualité de ce Tiguan, dans cette configuration en tout cas. C'est un excellent confort. On peut avoir une petite angoisse à la lecture de la fiche technique quand on voit le poids de la bête, 1867 kg. On se dit que quand on est en roulage 100% électrique, donc avec le seul moteur électrique qui fait 116 chevaux, ça risque d'être un peu juste. En fait non, parce que d'abord on a le couple instantané du moteur électrique qui permet de repartir avec un peu de tonus, et puis quand on roule gentiment, la douceur de l'électrique se marie bien avec la douceur des suspensions. On n'est pas tenté d'écraser le champignon, et de toute façon vous allez voir que si on le fait, là on a du répondant. Pour la récupération d'énergie, c'est le même système que sur les autres modèles Volkswagen. Au lever de pied, si vous êtes dans une zone où il n'y a pas d'obstacle et où la route est relativement droite, eh bien on passe en roue libre, et à l'approche par exemple ici d'un rond-point, je n'ai pas touché à la pédale de frein comme vous pouvez le remarquer, et la voiture va ralentir toute seule, voilà, avant de rentrer dans le rond-point. Comme je l'ai déjà dit, je trouve que c'est le système le plus pertinent. Une différence importante par rapport à la Golf GTE qu'on a essayé avec une mécanique similaire, c'est que comme on a un poids qui est assez élevé sur le Tiguan, quand on réclame, par exemple là, je suis dans une légère montée, vous voyez, je réclame un tout petit peu de puissance, pourtant on est vraiment pas vite, on n'est même pas à 60 km/h, mais dès que je réclame un peu de puissance supplémentaire, on a, même en étant en électrique, on a le démarrage du moteur thermique. Vous voyez, regardez, je vous le refais, ça monte un petit peu, on va arriver à la limite du trait bleu, et là, voilà, mise en route du moteur thermique. On est à 50% de la batterie, on a fait 50 km, ça veut dire que on n'est pas loin des 128 km promis par Volkswagen en cycle WLTP, en conduite, en respectant les limitations de vitesse. Donc on arrive facilement, malgré le poids de la voiture, en gardant le pied léger, à parcourir 100 km en mode 100% électrique.
Bon, on va essayer de profiter un peu de la cavalerie, surtout des 350 Nm de couple qui sont disponibles. Donc je passe la mécanique et d'ailleurs le châssis sur la position sport. Ça raffermit un peu les suspensions. On a une réponse à l'accélérateur, vous entendez. Alors le moteur là, c'est marrant parce que je le trouve plus bruyant que sur la Golf. C'est la même mécanique qui développe même un peu moins de chevaux ici. On va arriver dans les petits virages test et là, il n'y a pas de miracle. Ça pèse presque 1,9 tonne et même avec la suspension active, ça se balade quand même pas mal. On sent que les pneus coréens là sont pas à la peine, mais c'est eux qui limitent l'efficacité de la voiture. La prise de roulis du châssis a l'air bien maîtrisée, mais on sent que le pneu se couche. Vous voyez, donc là ça aurait tendance à élargir un peu la trajectoire. Par contre la mécanique reprend bien. Quand on est sur la position sport, le moteur thermique est toujours allumé et d'ailleurs on l'entend. Quand vous accélérez, c'est marrant, hein, vous avez cet affichage qui indique le boost qui est offert par l'électrique. Vous voyez, ça s'affiche en bleu. Donc au moment où le moteur électrique vient aider le moteur à essence. Il y a vraiment du nouveau au niveau de la recharge par rapport à l'ancienne génération de Tiguan hybride rechargeable. Tout d'abord parce que en courant alternatif, on a désormais un chargeur qui grimpe à 11 kW de puissance maxi. C'était 3,6 kW précédemment. Et puis surtout, eh bien, vous avez ça, de la charge rapide en courant continu jusqu'à 50 kW. Ça permet en 28 minutes de recharger la batterie à 80%. Que penser de ce nouveau Tiguan hybride rechargeable dans sa version de base avec des guillemets de 204 chevaux? Et bien, si vous aviez l'ancienne génération de Tiguan, on pourrait presque dire qu'on repart d'une feuille blanche. En effet, celui-ci, il est à la fois plus confortable, il est plus performant, bien évidemment, et surtout, il offre avec sa grosse batterie de 19,7 kWh une vraie autonomie électrique de 100 km et des allures de recharge qui permettent de rouler le plus souvent en électrique. Le tout pour un surcoût par rapport à l'ancienne génération de seulement 4 000 €. On passe de environ 50 000 € à environ 54 000 € pour cette nouvelle génération. Très honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'autant plus que ce sont principalement des entreprises qui vont l'acheter. Et là, il y aura quand même une petite parenthèse à ouvrir, c'est que ceux qui ont en général ce genre de véhicule de société ne le rechargent pas. Et sur cette génération de Tiguan hybride rechargeable, si vous ne rechargez pas, vous perdez 50% de l'attrait du véhicule.